Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, la présentation, Bernadette, nouvelle maîtresse de midi. Au coup de moi la première question, dans quelle émission assiste-t-on à l'ouverture? Gna gna gna, c'était dans l'amour et dans le pré. Après vous aviez, oulala, Marilyn. Allez, on va la critiquer, Marilyn. Ça va, ça va Enzo, on rigole Enzo. Et, non mais franchement, t'as vu les bras? Hein, on dirait mes jambes, et encore. Donc voilà, mais il était plus petit que Jean-Luc Reichmann, mais plutôt baraqué. Bon, alors qu'est-ce qu'on va on va la critiquer, Marilyn? Ça va, on rigole. Bon, allez, quelle chanteuse a vu sa carrière exploser? Donc c'était Kim Petras. Ensuite, tiens, il y a une autre question pour elle. J'ai dû me planter quelque part. À l'origine, à quel endroit les Beatles voulaient-elles photographier pour la pochette de l'album Abbey Road? C'était en haut de l'Everest. Après, vous aviez la jolie Madame à rayures. Combien de temps passe en général un recruteur devant un CV? Eh bien, c'était 40 secondes. Après, vous aviez le monsieur. Alors, après Paris, quelle ville les touristes étrangers veulent-ils visiter en France? C'était Marseille, ça semblait évident. Ensuite, comment appelle-t-on les petits nutriments minéraux nécessaires à l'organisme en petite quantité? C'était les oligoéléments. Après, ça, voilà, on est revenu sur l'Everest avec Marilyn. Et alors maintenant, pour Bernadette, dans la mythologie grecque, de quoi Nike était-elle la déesse? Eh bien, elle a dit des chaussures, c'était de la victoire. Quelle révélation très surprenante les acteurs Woody Harrelson et Matthew McConaughey ont-ils souhaité à propos des liens qu'ils seraient frères? Je suis allé voir sur internet, c'est pas vrai du tout, mais bon, passons. Ensuite, qu'est-ce qui peut endommager votre smartphone quand vous filmez certains concerts? Ça, c'est assez connu parce que les lasers, ils les mettent pour pas enregistrer les vidéos qui passent sur YouTube. Ensuite, que font les cigognes et les vautours pour se rafraîchir? Eh bien, ils font pipi sur leurs pattes. C'est vrai, des fois, quand t'es un peu trop chaud aux pieds, mais bon, moi j'ai un pchit, hein, je fais pas pipi sur mes pieds. En quelques mois, quel trafic a augmenté de 110% à la frontière américano-mexicaine? C'était les 9, voilà, les œufs, parce que ça coûte moins cher à Tijuana. Pour quelle raison Hergé a-t-il créé les états fictifs de San Teodoros et Nuevo Rico pour son album L'oreille cassée? C'était pour ne pas fâcher la Bolivie. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris le monsieur en duel qui est tombé sur une question assez simple. À l'aide de quoi Norman Bates tue-t-il sa victime sous la douche dans le film Psychose d'Hitchcock? Alors lui, il a dit, d'après ma mémoire, c'est un pic à glace. Sauf que le pic à glace, je crois que c'est le film avec Sharon Stone. Hein? Non, donc bien sûr, c'était le couteau, donc il a été éliminé. Pourtant la question était assez simple, donc voilà. Il était content Enzo, ouais. Il frappait, il donnait des grands coups dans les mains. Ensuite, Marilyn, Bernadette et Alix se sont retrouvés. Oui, alors je vous l'ai dit hier. Comme hier, Malik a été éliminé, donc il a téléphoné. Je dis, ça sert à rien. Vous allez voir que le lendemain, il va nous dire de rappeler. Si vous voulez gagner la moitié de 27 000, il fallait téléphoner. Bon, maintenant, c'est trop tard. Voilà. Mais bon, maintenant, on le sait, quand un maître de midi est éliminé, si toutefois vous voulez téléphoner, attendez le lendemain, franchement. Donc ensuite, par rapport au coup par coup, quel lieu existe? La mauvaise réponse, c'était le Pic Philémon. Ensuite, quel titre correspond à une chanson chantée par Madonna? Elle est partie directement sur la mauvaise réponse. On the Floor, c'est connu, c'était Jennifer Lopez. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre la maîtresse de midi en duel. Sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis? Eh bien, ils ont envoyé la pub. Bon, comme c'est la pub, le t-shirt terre brûlée au vent des Landes de Pierre sur le site trotsmignon.com et on revient après la pub. Allez, retour de pub et question de bébé pour Bernadette. Allez, c'est parti. Qui a été la femme d'Yves Montand? Alors là, elle a énervé plein de gens sur Internet. Pourquoi? Parce que quand elle a répondu, au lieu de dire... Bon, la question était très simple. Hein. Au lieu de dire, c'était Simone Signoret, elle a dit, alors ce n'est pas Annie Cordy,
ce n'est pas Juliette Gréco, ce n'est pas Eline Renaud. Alors ça a énervé les internautes. Eh ben oui, voilà, il faut aller direct, hop, on dit pas non, non, non. Voilà, bon, donc c'était bien ça, c'était une question de bébé. Donc ensuite, ton coup fatal a été face à Marilyn. Allez, Enzo, on est avec Marilyn. Alors quand on saisit immédiatement une occasion, on prend la balle au bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre appelé sur la table? Comment appelle-t-on les fourchettes, couteau et cuillère? C'était les couverts, elle a trouvé. Dans Harry Potter, quel prénom complète le sobriquet? Bon, elle n'a pas trouvé. Après, on dit d'un hôtel qui n'a plus de chambre à louer qu'il affiche. Alors là, il s'est passé un truc assez incroyable. C'est qu'on a l'impression qu'elle s'est endormie sur la question. Parce que, regardez, elle avait 48 secondes et elle a répondu, c'était à 39 secondes. Donc 10 secondes pour répondre. Quel est le nom de l'agent du FBI joué par Cal Meinegan dans la série Twin Peaks? Elle n'a pas trouvé. Ensuite, dans quelle célèbre série retrouve-t-on la bande de copines composée de Monica? Ils n'ont pas trouvé, c'était Friends. D'après son nom, que tu as produit Rodenticide? Je crois que c'était les rongeurs. Bon, bah, je savais pas. Hein. Que veut dire le B dans le sigle NBA? Donc c'était le basket. Dans quelle plage se baigne-t-on sur les plages de Zanzibar au pif? Elle a dit l'océan Indien, c'était ça. Quel rugbyman et entraîneur de l'équipe de France était surnommé le Caporal? Elle n'a pas trouvé. Quel animal désigne un morceau de sucre trempé dans du café? Marilyn n'avait pas entendu la question, elle a demandé qu'on lui répète la question, pourtant c'était simple, c'était le canard. Donc voilà, quel personnage récurrent des aventures de Spirou et reporter pour le journal Le Moustique? Encore une question difficile, et puis la pauvre Marilyn a été éliminée, comme vous pouvez voir. Eh bien, la maîtresse de midi a eu encore plein de questions plus faciles que Marilyn. Allez, c'est parti après pour le coup de maître. Que signifie passer une nuit à la belle étoile? Donc, bien sûr, c'est dormir dehors. Après, elle a dit qu'elle aimait son mari. Bon, bah, moi, je trouve ça toujours gênant de dire comme ça à son mari qu'on l'aime. Devant, il y a 3 millions de personnes qui regardent. Bon, je sais pas, je trouve ça un peu intime. Donc, bon, passons. Tu vois, je sais pas, jamais on a entendu quelqu'un dire j'ai envie de toi. Bon. Ensuite, selon l'expression, comment est l'imbécile? Tiens, mais il est comme moi, il est heureux. Aux échecs, quelle pièce a un déplacement caractéristique en forme de L majuscule? C'est super rigolo parce que son mari joue aux échecs et je crois qu'il y a un membre de sa famille aussi. Et elle ne savait pas, pourtant bah, elle aurait dû regarder, parce que bon, c'est assez facile, c'était le cavalier. À cause de ça, elle a perdu une étoile et un zéro, comme on peut voir son mari qui faisait un peu la moumou. Ensuite, donc voilà, elle a perdu une étoile, donc elle va pas pouvoir dire qu'elle est dans l'étoile mystérieuse. Et puis donc, à la fin, à quelle émission il pose? Bon, ça c'était facile, c'était 50 minutes Inside. Donc on a vu que c'était un mec du 12 qui avait gagné donc la moitié des 27 000 euros. J'aime bien parce que qui remporte la moitié de 27 000? C'est vrai que ça fait beaucoup mieux de dire la moitié de 27 000 euros que de 13 000 euros. Ça semble plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bah voilà, donc bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, c'est toujours Vincent Lacoste. Et puis c'est tout. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.